Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum à tous. Alors, dans les trois dernières vidéos, nous avons parlé des pronoms. Alors, les pronoms sont un sujet très très important dans le Coran et je vais vous montrer cela dans la sourate Yusuf que vous avez sur l'écran. Nous allons le prendre en exemple pour vous montrer comment les pronoms sont importants et qu'il est très important de les connaître, de les comprendre pour que votre lecture du Coran soit beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus agréable, Inch'Allah, et que plus tard, vous aurez une signification plus claire du Coran. D'accord? Alors, nous allons parcourir ces quelques versets de la sourate Yusuf et essayer de détecter les pronoms que nous avons appris, qu'ils soient indépendants ou attachés. D'accord? Donc, on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Donc là, nous n'avons pas de pronom. On continue. Inna anzalnahu. Ah, anzalnahu, le hu, si vous vous rappelez, c'est la version jar ou nasab de huwa. Donc ici, on ne sait pas si c'est nasab ou jar, mais ça, on le saura plus tard. Juste, le seul truc à savoir, c'est que hu ici est la version nasab ou jar de huwa. On continue. Qur'anan arabiyan la'allakum. Notre pronom kum. Kum qui est la version nasab ou jar de antum. N'est-ce pas? De antum, voilà. La'allakum ta'qilun. Nahnu, nahnu, pronom indépendant, nahnu, nous, qui veut dire nous. Naqussu alayka, alayka, ka, version jar ou nasab de anta, anta ka. Ahsan al-khasasi bima awhayna ilayka, encore ilayka, encore ilayka. Hazal qur'ana wa in kunta min qablihi, qablihi, lahi, huwa, hu'uhi, lamin al-ghafilin. Iz qala Yusuf li abihi, encore lahi, version nasab ou jar de huwa. Ya abati inni, ana, c'est i ou ni. Ici on a inni, donc c'est ana. Ok. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban washamsa wal qamara ra'aytuhum. Ra'aytuhum. On a le hum. Hum, version nasab ou jar de hum, ça change pas. Hum li sajidin. Continue. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Ru'yaka anta ala ikhwatika, encore ikhwatika. Fayakidu laka kaidan. Fayakidu laka kaidan. Inna shaytana lil insani adu mubin. Wa kazalika. Alors ici le cas, non, le cas fait partie du mot zalika. Ok, parfois vous aurez l'impression, mais tout ça, vous le verrez Inch'Allah. Donc ici le cas, ce cas qu'on voit là, n'est pas le pronom. Ça fait partie du mot kazalika. Yajitabika, alors ce cas, oui. C'est le pronom anta. Rabbuka, encore. Le cas, le pronom anta. Wa yu'allimuka, même chose, anta. Min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu. Ni'matahu. Huwa. Alayka, encore. Le cas. Ala ali yaquba kama atammaha. Kama atammaha. Ok. Wa yutimma ni'matahu alayka wa ala ali Yaqub kama atammaha. La hada hiya. Ala abawayka. On continue. Abawayka. Min qablu. Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka. Encore. Le cas. Alimun hakim. On continue. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi. Le hi de huwa.
إخوته آيات للسائلين. On continue. إذ قال ليوسف وأخوه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا لنا نحن منا. Ici aussi il y a le na de nahnu qui est dedans. Minna wa nahnu. Nahnu, pronom indépendant qui signifie nous. Attendez, hop. Voilà, bon, c'est tout là. Voilà. Voilà, tout en rouge. Wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin. اقتلوا يوسف أو اطرحوه لهو أرضا يخلو لكم لا أنتم يخلو لكم وجه أبيكم لكم ده أنتم وتكون من بعده هي لهو قوما صالحين. Voilà, on a presque fini. قال قائل منهم le hum ça change pas. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا نا نحن ما لك أنت لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Voilà, donc voilà, c'est la fin. Donc vous voyez, tout ce que j'ai mis en rouge sont des pronoms. Donc si vous ne connaissez pas vos pronoms, il vous sera pratiquement impossible de connaître la signification, de les traduire, de savoir ce qui se passe dans ces versets. De qui Allah parle quand il dit hu, quand il dit kum, voilà, de quel personnage, puisque les pronoms font toujours référence à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, il est très très important de les connaître. Donc avant la suite de nos vidéos, avant la suite du programme, la prochaine leçon, soyez sûr de bien comprendre tous ces pronoms, de les apprendre, de les mémoriser, etc. Inch'Allah. Ok? Voilà, c'était juste une petite vidéo vite fait pour... même finalement, ça a été long pour connaître l'importance des pronoms dans le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.